Dans les minutes qui suivent, je vais te parler de la première banque islamique à proposer les actifs virtuels. Ensuite, de ces deux fausses sociétés créées par des arnaqueurs pour vider les développeurs. Et fini avec cette accusation de ce sénateur qui dit que le dîner proposé par Donald Trump constitue un délit passible de destitution. Est-ce que tu es au courant? On va en parler tout de suite. Si tu veux en savoir plus, continue, ok? Comme dit, nous allons parler de la première banque islamique à proposer les actifs virtuels. Ensuite de ces deux sociétés et finir avec ce sénateur. Alors, par rapport à la banque, ce que nous devons savoir, c'est que Ria Bank aux Émirats Arabes Unis devient la première banque islamique au monde à proposer des investissements en actifs virtuels à ses clients, dont le Bitcoin. D'accord? Ce service s'inscrit dans l'offre d'investissement plus large de RIA, conçue pour promouvoir la création de richesses éthiques conformément à la charia. Donc, si vous êtes depuis longtemps en train de dire que non, les banques islamiques ne proposent pas, en tout cas, RIA Bank vient démystifier tout, vient casser toutes les règles proposées par certains musulmans. Donc, il faut savoir que ils l'ont proposé et certainement ils prendront des mesures pour que ça ne puisse pas diviser, ça ne puisse pas séparer les gens de leur foi et certainement tout va bien se passer. Je vous l'avais dit. Allons seulement et viendront après d'autres banques et institutions. Tous ceux qui sont réticents finiront par rejoindre, en tout cas aux Émirats Arabes Unis. On sait que c'est un pays qui a quand même prouvé qu'il est crypto-friendly et jusqu'alors, il fait toujours des choses qui le confirment. De toutes les façons, c'est la première nouvelle que je voulais partager par rapport à la première banque islamique à proposer les actifs virtuels au monde comme le Bitcoin. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce une bonne nouvelle ou il ne devrait pas le faire? Je vous attends en commentaire pour vos avis. Maintenant, parlons de la deuxième nouvelle qui concerne les deux fausses sociétés créées par des arnaqueurs. Et la nouvelle, c'est que des membres du groupe nord-coréen Lazarus ont créé deux fausses sociétés au Nouveau-Mexique, d'accord, et à New York pour tromper les développeurs crypto. Donc, ils ont créé deux fausses sociétés. Grâce à ces sociétés, les hackers se sont fait passer pour des recruteurs et ont diffusé des logiciels malveillants aux postulants des développeurs dans le domaine des cryptos. Donc, avec ces sociétés, ils vont proposer de recruter, ils veulent recruter des gens, des développeurs, et ces développeurs vont remplir des informations personnelles qui leur concernent, pensant qu'ils postulent à un poste sur une société digne de laisser ces informations personnelles. Un avis de saisie du FBI publié sur le site web de Block Novas indiquait que le domaine avait été saisi dans le cadre d'une action policière contre des criminels nord-coréens qui l'utilisaient pour tromper des individus avec de fausses offres d'emploi et diffuser des logiciels malveillants. Les hackers font partie d'un sous-groupe affilié à Lazarus. Donc, on a parlé plusieurs fois de Lazarus ici et on nous dit que ces deux fausses sociétés ont été créées par un sous-groupe affilié à Lazarus. Ce n'est pas ça le problème. Il faut juste comprendre que partager des informations sur des sites, ça devient encore plus compliqué parce que si on ne sait pas le vrai site ou la vraie plateforme, c'est certainement difficile et on va remplir avec motivation parce qu'on cherche de l'emploi ou du travail en tant que développeur et ça peut nous manger. Donc, vigilance à nous tous et partagez massivement cette information. Abonnez-vous, likez et partagez. On termine avec maintenant
cette nouvelle concernant le sénateur. Et ce que nous devons savoir, c'est que le sénateur démocrate Jan Ossoff a déclaré que l'invitation du président Donald Trump aux principaux investisseurs de Trump pour un grand dîner constitue un délit passible de destitution. Lorsque le président est en exercice des États-Unis, l'accès pour ceux qui sont effectivement des paiements directement à lui. Il ne fait aucun doute que cela atteint le niveau d'une infraction passible de destitution. Donc, c'est ce que le sénateur dit. En tout cas, ce n'est pas chose facile. Mais aux États-Unis, on peut quand même dire des choses sur son président. Voilà. Et tout va bien se passer. Soit il va se conformer, soit il va refuser ou il va contester. De toutes les façons, c'est ce que je voulais partager par rapport aux sénateurs. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Inviter les investisseurs à un grand dîner par le président Donald Trump et ce que le sénateur dit. Je vous attends en commentaire pour vos avis. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo. Abonnez-vous sans l'oublier. Et surtout, rejoignez-nous sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Si vous êtes intéressé à suivre la formation, dites simplement je suis intéressé, je veux suivre votre formation. On commence, on fait le programme et on commence en fonction de votre disponibilité. OK? Merci.